Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans l'écran et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch. Si les deux premiers films de la saga 007 avaient connu un succès de plus en plus important, ce n'était rien en comparaison de celui du troisième, Goldfinger, sorti en 1964. Cet incroyable triomphe au box-office donnera naissance à une véritable Bond mania, semblable à la Beatlemania qui sévit au même moment dans le monde entier. Les Beatles qui sont d'ailleurs cités dans le film, et pas nécessairement en bien. Ma chère petite, il y a des choses qui ne se font pas, telles que de boire du Dom Pérignon 55 à une température au-dessus de 3 degrés. C'est aussi malsain que d'écouter les Beatles sans boule qui est. Notre héros, toujours interprété par Sean Connery, a pour mission de contrarier les plans du méchant qui donne son titre au film. Goldfinger. Oui, Goldfinger donc, un homme d'affaires sadique et sans scrupules, qui a pour objectif de dévaliser tout simplement Fort Knox, la réserve la plus protégée des États-Unis. Cette clôture entoure la réserve de Fort Knox. Ainsi que M. Stapp vient de le dire, elle est électrifiée. On va la dynamiter. Il est interprété par l'imposant Gerd Frobe, célèbre acteur allemand ayant beaucoup tourné avec le légendaire Fritz Lang. De plus, il est protégé par un domestique asiatique pas piqué des hannetons. En effet, en plus de sa force sans limite, il est affublé d'un chapeau en métal, une véritable arme mortelle. Oh, je pense que c'est à vous. Bref, on peut dire que notre agent galère énormément dans l'accomplissement de sa mission. En effet, les deux filles qu'il rencontre dans la première partie du film finissent toutes les deux sur le carreau. D'ailleurs, l'une d'elles meurt étouffée par une peinture faite d'or, marque de fabrique du méchant, et une des scènes les plus marquantes de la saga. Mais il y a plus grave encore. 007 est obligé de sacrifier sa voiture, une magnifique Aston Martin, truffée de gadgets tous plus fous les uns que les autres. On vous octroie cette Aston Martin DB5 modifiée. Soit dit entre nous, on serait ravis s'il nous revenait avec le reste de votre matériel. Intact pour une fois à votre retour de mission. Ah, si vous saviez ce qu'on fiche par les fenêtres dans ce genre de boulot. Vous voyez cet accoudoir? Ça s'ouvre par en haut. À l'intérieur se trouve le système d'un mécanisme de défense. Écran de fumée, nappe d'huile, écran pare-balles arrière, à l'aile avant gauche et l'aile avant droite des mitraillettes, et ceci à présent dont je suis assez fier. Voyez ce levier de changement de vitesse. Si vous ôtez le capuchon, vous trouvez un petit bouton rouge. Quoi qu'il arrive, n'y touchez pas. Hein, pourquoi? Vous libéreriez cette partie du toit immédiatement, et le siège voisin du vôtre, celui du passager, serait éjecté. Un siège éjectable, vous plaisantez? Je ne plaisante pas dans le travail, 007. Finalement, Bond pourra enfin approcher son ennemi, mais seulement après avoir été capturé par celui-ci, qui fête dignement son arrivée en manquant de lui brûler les bijoux de famille au rayon laser. Vous ne savez rien, Monsieur Bond. Mais Bond les a fort heureusement toujours lorsqu'il rencontre la chef d'escadrille des pilotes qui vont attaquer Fort Knox pour Goldfinger. Et cette femme, c'est Pussy Galore, qui porte bien son prénom puisque ce sera l'unique James Bond girl à être lesbienne, jusqu'à sa rencontre avec Bond bien sûr, qui la fera revenir dans le droit chemin de la légalité et de la sexualité. Dites-moi, pourquoi avait-elle alerté Washington? J'ai réveillé ses instincts maternels refoulés. Et il est vrai que le machisme du héros et des films des années 60 représente le côté obscur de la saga, aspect qui a fort heureusement plutôt mal vieilli. Mais Honor Blackman, première héroïne de la série Chapeau melon et bottes de cuir, fait partie des meilleures James Bond girls de la série, grâce à son sex appeal certes, mais également grâce à la force de caractère de son personnage. Cessez de faire du charme. Je suis immunisé. Toujours plus loin, toujours plus haut. Voilà comment on pourrait résumer ce film. Les producteurs ayant pris acte de ce qui fonctionnait le plus auprès du public dans les deux premiers volets de la saga, ils nous offrent tout ça, multiplié par 1000. En effet, les scènes d'action, les cascades et les gadgets se succèdent, avec cette touche d'exotisme qu'apportent les décors, les beaux paysages et surtout les jolies filles. On peut seulement regretter que la noirceur et la force brutale de Bon baiser de Russie aient complètement disparu. Mais il faut constater que ce spectacle délirant fonctionne ici à plein régime. Non, pas de ça.
pas le moment d'être sauvé. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour le prochain film. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est... Bond. James Bond.